Bonjour à la Taverne de Lug, Captain Caverne qui est aujourd'hui logé chez Echo Century, dit Jérôme Doré. Je crois que même tu as un autre pseudo, il me semble. Costa, oui, notamment, j'en ai Voilà. pas mal. Donc, Century, Tanitis aussi pour d'autres d'autres créations. d'accord. Donc je vais m'arrêter là. Ok, c'est bien. Le mec qui a pas un triple identité, un truc comme ça. Je sais pas si je fais bien de dormir chez lui, parce que généralement, les mecs, tu sais, vous savez, les mecs qui ont plusieurs identités, je vais peut-être finir J'ai mon en, double à la cave, on en Oui, reparlera. ouais, on en parle là. Bah, je vais peut-être y Euh, aller, moi. Tiens, d'ailleurs, je crois que j'irai à la piscine, je vais être obligé d'y aller. Alors, avant de passer au comique, et notamment celui-ci que je ne connais pas du tout, je vais te poser quelques questions. Maintenant, Hein. Qu'est-ce que, pour toi, évoque la pop culture? C'est quoi pour toi la pop culture? Est-ce que tu pourrais développer? Si tu en as une idée, évidemment. ouais, c'est pas une question facile, hein, Je sais. Bah, pour moi, effectivement, la pop culture, bon, ça va regrouper forcément pas mal de médias. Donc après, selon nos sensibilités, bon, on sera plus ou moins porté sur une ou un ou plusieurs domaines. Bon, moi, dès que j'étais gamin, c'était plutôt la bande dessinée. La bande dessinée et la télé, forcément, bon, on en parlait Hmm. en off tout à l'heure. Bon, beaucoup de séries à l'époque, et on trouve qu'il y avait beaucoup de richesse au niveau des dessins animés, des séries, beaucoup de variétés, de science-fiction, de beaucoup de thèmes, de différents types d'histoires. Donc effectivement, pour moi, à mon sens, la pop culture, celle qui m'a porté quand j'étais gamin, bon, c'était les séries de science-fiction, notamment les dessins animés, Cobra, Albator, etc. Les comics, grâce à mon frère, j'ai découvert Strange. C'est lui qui m'a fait découvrir ça très très tôt. Donc du coup, je le remercie énormément parce que ça m'a porté pendant longtemps et encore aujourd'hui. C'est ce qui a alimenté mon imaginaire. Et voilà, après la musique un petit peu moins, mais j'étais un peu monomaniaque, donc pour moi la musique ça a été Indochine à l'époque, mais Ah, oui. 100% j'étais très très monomaniaque. Hmm. Et je fais une petite parenthèse par rapport à Indochine, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que moi j'avais besoin à l'époque de comprendre ce que j'entendais, donc j'étais forcément plus zappé par les groupes français. Et sur Indochine, il y avait un type d'écriture qui était très cinématographique, c'est-à-dire que dans son écriture, il nous envoyait des images en fait, sans parler d'histoire. C'était à toi de construire l'histoire Hmm. qu'il semblait te raconter, mais à partir d'images très cinématographiques. J'ai pensé tout à l'heure, j'ai l'impression que dans ces chansons, c'était des bandes annonces en fait, des bandes annonces D'accord. de films. Hmm. Et il te donnait quelques images, quelques trappes comme ça, puis après tu te débrouillais pour te faire ton histoire. Et c'est vrai que à l'époque c'était très imaginatif. Hmm. Aujourd'hui je trouve que ça on a perdu, mais à l'époque pour moi c'est autant que les comics, les chansons d'Indochine, jusque dans les années 90, ça m'a apporté, ça a beaucoup alimenté mon imaginaire. Beaucoup moins que Téléphone ou l'Erita Ouais, Mitsuko. ouais, parce que pour moi, téléphone, c'était beaucoup trop social. Et Ah oui. j'avais besoin de, bah, comme les comics en fait, j'avais besoin de partir dans d'autres directions, d'autres imaginaires. Et Indochine, pour ça, enfin, il y a qu'à écouter les premiers albums, ça Hmm. t'envoie dans des pays, dans des histoires complètement fantastiques, Bob Moran science-fiction. contre douche, Bah si, chacal. Bob... Canaries Bay, Canary Bay. des ombres sur l'eau, Hmm, sur ouais, les ouais. ailes du vaisseau spatial. Hmm. Et ça, bon, du coup, pour moi, dans ma tête de petit gamin, c'était soit Indochine, soit téléphone. Donc pour moi, le choix était vite fait, c'était D'accord. Indochine. Donc voilà, pour D'accord. moi, c'était voilà, ma pop D'accord. culture à moi, c'était ça. Alors que je suis passé à côté de beaucoup de Ouais. phénomènes cinématographiques. Les Goonies, à l'époque, Indiana Jones, ça me parlait pas. Enfin, il y a plein de potes qui allaient beaucoup au cinéma, pas moi. Donc pour moi, j'étais un D'accord. enfant très enfermé dans sa chambre à lire des comics et à écouter Indochine, quoi. D'accord. Et pour toi, la culture pop, c'est la culture populaire. Donc, Ouais, tu ouais. dirais que c'est. On a souvent dit que c'était une sous-culture. À tort, j'imagine. Oui, bah oui, pour moi, j'ai jamais compris cet aspect-là des choses. D'autant plus qu'à côté de ça, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu pouvais lire, enfin, tu peux encore lire des comics et t'intéresser à la pop culture et t'intéresser aussi à la culture, entre guillemets, classique. Je sais bien que là, mon livre de chevet hors pop culture, c'est Jules Verne. Donc je sais bien qu'à son époque, il était aussi décrit, il était Ah, à la rigueur, à la rigueur, à l'époque, il était aussi considéré comme un auteur populaire, donc quelque part, bon, exact, finalement. exact, oui. Mais voilà, malgré tout, voilà, tu peux t'intéresser à la culture de façon Hmm. générale, et c'est complètement crétin de vouloir Ben, bien sûr. Et, compartimenter les choses, quoi. et puis, de toute façon, il y a énormément de choses dans les comics, hein, j'englobe tout, hein, indépendant, etc., qui peuvent aussi t'émouvoir et te faire
je sais pas, par exemple sur la mythologie, tu peux, après tu peux lire l'Odyssée d'Homère, si tu t'intéresses à la Panthère Noire, bah, t'intéresser par exemple à l'épopée de Shaka Zulu ou de Nelson Mandela. En fait, pour moi, ça a toujours été des portes, justement, pour tout ce qui est culture classique. Et c'est une des meilleures portes, je sais pas ce que tu en penses, pour développer ton imaginaire. Oui, Et ta complètement. culture aussi, d'ailleurs. Oui, complètement, oui. Et en fait, la culture classique en soi, bon, ça peut t'amener à comprendre la société, le passé de Hmm. nos sociétés diverses. Mais c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est que aussi l'intérêt des comics à l'époque, surtout parce que les comics avaient un petit côté un peu moins sombre que maintenant. Hmm. Et c'est vrai qu'à l'époque, en grandissant, les comics m'ont apporté des valeurs, quoi, des valeurs de tolérance Hmm. que je trouvais dans les X-Men, que je trouvais dans Spider-Man, Hmm. etc. Et c'est pas minimisé, ça, je trouve, pour Hmm. de donner des références positives comme ça aux gamins à travers des œuvres. C'est pas une sous-culture, quoi, c'est une Hmm. base importante pour Tout la à fait. conception Tout à fait. des gamins. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parlait on parlait de la drogue aussi, on parlait de l'alcoolisme par Iron Man, par exemple, et, et de la mort aussi, par la mort de Phoenix ou la mort de Captain Marvel. Donc, il y avait comme des sujets. Mais vous, fans de comics, forcément, vous savez de quoi je parle. Donc là, on prêche des convertis, quoi, j'allais dire. On va passer au premier. Au premier. Alors, je sais pas comment on appelle ça. C'est donc Batman, Tarzan, la rencontre de deux légendes. Voilà. C'est sorti chez. Voilà, je vous laisse. Alors, c'est quoi cet objet que je n'ai jamais vu? Bah, c'est un objet que j'ai vu à l'époque et que je n'ai jamais revu. Et donc, c'est à l'époque, c'est Weta qui sortait ça. Alors, Weta, je ne sais pas si ça existe toujours comme maison d'édition, mais à l'époque, ils avaient sorti quelques petites choses sympas, et notamment celle-ci qui m'avait crevé les yeux quand j'étais en librairie, donc la rencontre entre Batman et Tarzan. Donc ça se passe dans un univers autre hein, que l'univers de ces classiques. Et donc ça se passe dans les années 20. Et donc avec une petite ambiance vraiment noire et la rencontre des deux, en fait l'idée c'est la rencontre de deux héros de la jungle en fait. On a Tarzan, héros de la jungle naturelle, et Batman, héros de la jungle urbaine. D'ailleurs ils s'en font la réflexion hein, tous les deux. Ces deux seigneurs quelque part dans leurs empires et voilà ils vont il y a quatre petits épisodes hein, en fascicule et en fait au fur et à mesure de leur rencontre l'un va visiter l'univers de l'autre et graphiquement c'est très particulier, très sombre avec un trait assez dur je dirais, je trouve pas les mots mais Oui, c'est peut-être un peu dur, un ouais. petit peu difficile d'accès, mais franchement, ça apporte vraiment l'ambiance des années 20. Je trouve que c'est vraiment c'est une lecture que je me refais régulièrement. Et il y a aussi Catwoman, une version de Catwoman de ces années-là, une version africaine, disons. Et franchement, si vous avez l'occasion de le trouver, je ne sais pas si ça coûte cher, parce que effectivement, apparemment c'est rare, c'est peut-être pas très recherché non plus. Mais si vous avez l'occasion de le prendre, franchement, je vous le conseille parce que ça change vraiment. Franchement, moi qui suis pas à la base un grand fan de Batman, c'est vraiment dépaysant. Il y a un petit côté Indiana Jones quelque part. Je pense que c'est voulu, hein, mais franchement, voilà. Et donc, le scénario, c'est Ron Martz, Igor Corday, art, et couleur, Chris Charkey. Bah écoutez, je voulais. Voilà. J'avoue, je les connais pas, hein, par contre. Voilà. Et je trouve que c'est des petits livrets comme ça qui sont vraiment super sympas. Je vais essayer de les chercher, hein. Peut-être demander à Jean-Michel Fergati s'il connaît. Oui, Aurélie, Bah je ouais, pense que ouais. il doit avoir. Il doit avoir. Et franchement, ouais, ça a l'air d'être une petite pépite là comme ça. Et c'est quoi le l'intrigue? Est-ce que tu te rappelles un petit peu? Alors, c'est une histoire en fait. Bon, il y a Bruce Wayne bon, qui est un philanthrope et qui
qui notamment apporte beaucoup au musée de Gotham, mais il y a un objet qui est volé par Catwoman en début d'histoire, et ce qui va amener Tarzan à venir dans la cité de Gotham, et bon, forcément classiquement, comme dans les récits de super-héros, première rencontre, premier combat, avant de se rendre compte qu'on est un petit peu quand même du même camp et qu'on a beaucoup plus de points communs que de divergences. Et voilà, franchement, je trouve ça vraiment magique, vraiment un dépaysement total quoi, par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire habituellement. Pour moi, c'est une petite pépite, ouais, comme tu dis, dans ma collection. Ah oui, oui, J'en parce suis que fier. là, j'avoue, je suis tombé des nues quand je l'ai vu, et là, c'est sûr que... Alors, je suis pas super bien cadré, mais c'est lui le plus important, hein, c'est pas moi. Voilà. Moi, je ne fais que feuilleter. Voilà. Mais non, non, franchement, je sais pas... parce que Norman, il adore aussi l'univers de Tarzan. Je sais même pas si... Peut-être qu'il connaît, il doit peut-être connaître. Voilà, putain, j'avais pas vu. Il y a une belle affiche. Comme ça. Je découvre en même temps que vous, hein, donc... hop. Ah, c'est magnifique. Mais tu sais que ça me donne envie, hein. Je suis en train de réfléchir parce que ça me fait penser à une autre BD que j'aime beaucoup. Je suis en train de voir Ouais. si je la trouve. Regarde. Je peux me permettre de Vas-y. Je me déplace, je fais vite. Vas-y. Allez, hop, il fait vite, il fait vite. Apparemment. Alors. Juste une petite parenthèse, c'était pas prévu, mais dans le genre atmosphère, ça c'est beaucoup plus récent, c'est beaucoup plus trouvable. Mais Black Beetle, C'est quoi? c'est un héros, pareil, là on est plutôt dans les années 40-50. C'est un héros, un vigilante, voilà, avec un flingue et habillé tout de noir, un peu à la Batman. On voit jamais son identité civile. Là encore, au niveau graphique, c'est particulier, c'est très coloré, des couleurs très très chaudes. Et c'est très marqué, mais Son franchement, reflet, hein, ouais. ouais, petit Voilà, reflet. voilà. Mais là encore, une atmosphère vraiment dépaysante. Ouais, vieille bagnole typée, hein, vraiment. Et c'est une enquête, voilà, il y a un vilain très particulier, c'est dans le domaine de la pègre. Ouais, on voit le bien, j'avais pas prévu de tomber dessus, mais avec un costume que je trouve fabuleux. Ah ouais, ça, il regardait pas mal, hein. Et franchement, là encore, une histoire qui tient en un volume. Il y avait une suite de prévue, je l'ai jamais trouvée. Je crois que c'est sorti aux États-Unis, mais jamais traduit en français, c'est sûr. Mais voilà, Black Beetle, petite BD D'accord. d'atmosphère. Et c'est un truc qui parle de la pègre, non? Un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, c'est un héros, il y a un meurtre, il y a un mystère, il essaie de trouver le coupable dans le milieu de la pègre. Il y a des petits rebondissements, mais c'est plus au niveau de l'ambiance, je trouvais vraiment des planches, des planches de combat en fait, de combat au corps à corps, vraiment très très bien faites, je trouve, très bien chorégraphiées, avec une mise en page de la musique notamment sur certaines pages que j'ai trouvé très originale. Donc effectivement, graphiquement ça peut déplaire. Je sais que Jean-Marie Minguez notamment, on en parlait une fois, il appréciait pas du tout, ce que je peux comprendre, mais franchement, c'est très marqué, quoi. J'aime beaucoup ces atmosphères-là qui sont très marquées, qui, voilà, on accroche ou on n'accroche pas. Non, mais c'est une Mais, très bonne idée d'avoir sorti. et effectivement, on ne sait pas qui est le héros, en fait. On ne connaît pas son identité civile, donc on va au cœur de l'action, au cœur de l'enquête, et je trouve je trouve que ces mystères-là apportent D'accord. beaucoup à la magie du Et personnage. donc là, on peut trouver ça chez Urban Comics. Ouais, Donc, je sais pas si on a dit de qui c'était, de Francesco Franca Villa. Villa. D'accord. Pas mal. Alors, un truc que j'ai acheté, mais dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, les Superman Chronicles. Donc celui-là, je l'ai. J'avais bien aimé. Est-ce que tu pourrais en parler? Donc John Byrne et Mark Wolfman, pardon, et Jerry Ordway. Donc je pense que vous connaissez. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc là on est donc en 86, donc là c'est sorti en 87. En 86, DC Comics a décidé de rebooter un petit peu le personnage de Superman. Donc pour cela, ils ont fait appel à John Byrne, donc
avait déjà gagné ses galons chez Marvel, notamment à travers les X-Men, donc bon, c'était une valeur sûre, hein, donc voilà, il partait quand même avec de l'or dans les mains, et donc voilà, une charge a été donnée à John Byrne voilà, de relancer un petit peu la machine. Donc avec voilà, une redéfinition un petit peu du personnage et de son rapport avec Lois Lane. Avec, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'étais pas très connaisseur du personnage avant, j'avais juste vu quelques épisodes. Si je dis pas de bêtises, ils avaient pris le parti d'amoindrir les pouvoirs de Superman pour le rendre un petit peu plus intéressant. Parce que, Exact. donc, et voilà, donc avec des idées très, très marrantes. Je trouve notamment, c'est une anecdote qui m'a marqué à la lecture, c'est que ayant une super force et n'ayant pas vraiment conscience de ce qu'est vraiment la force des êtres humains normaux, donc quand Lois Lane arrive chez lui et qu'elle voit ses haltères, elle lui dit non, les haltères sont vachement légères pour un gabarit de votre type, parce que bon, quand même, Clark Kent, bon, elle voit quand même que c'est une masse. Et donc voilà, bon, il lui dit que ouais, c'est des petites haltères d'entraînement comme ça, à la légère, et que voilà, c'est des anciens haltères, et que voilà, donc il se trouve un petit peu bête, parce que voilà, du coup à travers ces petites anecdotes, voilà, on nous fait découvrir un petit peu les stratégies de Clark Kent pour voilà. Passer Voilà, pour faire un sa être vie, humain, ouais, passer pour pour un être ouais, normal en étant ouais, très maladroit, parce que bon, voilà, forcément, il n'y a pas toute. exactement. Donc ça, je vous le conseille, hein, c'est vraiment très très bien. Ouais. C'est une bonne, ouais, c'est une bonne découverte. Moi, je connais très peu Superman. Enfin, je connais, mais j'ai pas beaucoup. Moi, je suis plus Marvel que DC, même si j'aime bien DC. Euh, et c'est vrai que je l'ai acheté et ça m'a permis vraiment de rentrer dans des histoires qui sont assez sympas. Alors, j'aime bien cette qualité-là un peu souple. Je sais plus qui c'est qui avait dit, je crois que c'est Who's Comics, que les pages en fait étaient mal. Moi, j'ai pas de problème de mise en page, les pages ne s'en vont pas, mais bon, bref. Non, Moi, j'aime bien. niveau rapport qualité-prix, franchement. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle plus combien je l'avais acheté. Je te dirais moi non plus, mais je m'étais dit que c'était très très correct. Vu Peut-être 30 euros, je pagination, crois, non? je suis même pas sûr que c'était 30 Non, euros. peut-être même pas. Bon, c'est pas grave. Allez, Mais en tout cas, ça vaut le coup. voilà. Alors, on va parler de sexe, de violence et de super pouvoir. Voilà. Hop, vous avez deviné, The Boys. Alors, est-ce que tu as déjà vu la série, déjà? Oui, eh ben, je m'étais abonné exprès pour la voir. Et j'avais été surpris parce que franchement, bon, ils vont pas aussi loin que la BD. Mais franchement, ils vont quand même assez loin. Donc, ouais, enfin, j'ai adoré la série, je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'avais lu quelques épisodes du comics avant de voir la série. Et c'est après avoir vu la série que j'ai acheté les deux premiers volumes reliés là. Et effectivement, bon, enfin, c'est particulier comme BD, hein, mais c'est trash. Alors pourtant, je suis pas très porté sur l'horreur ou le trash, mais faut avouer quand c'est déjanté comme ça, enfin, chaque épisode, tu te dis non, où est-ce qu'ils vont s'arrêter quoi. Et c'est très irrévérencieux, ça détruit complètement l'image des super-héros. Même les gentils, bon, ils sont très peu finalement dans l'histoire à rester somme toute un peu clean. Et voilà, ouais, non, c'est complètement barré. Hein. Donc, tu conseillerais un public averti peut-être quand même? Oui, oui, hein, ça vaut la lecture. Après, voilà, je me suis arrêté au bout de deux tomes, je ne sais pas ce que donne la suite, hein, je ne sais pas si ça s'essouffle, si ça garde son intérêt. Mais pour les deux premiers tomes reliés comme ça, voilà, c'est très drôle. On est toujours étonné par la tournure des événements. Et donc il y a du suspense, tout, il y a des personnages vraiment hallucinants. Donc, ouais, je conseille. D'accord. Et donc, c'est de Garth Ennis et Derek Robertson. Alors, je vais poser une question que j'ai posée à Jean-Michel, et ça, il sait pas. D'ailleurs, il sait généralement pas les personnes que j'interviewe ne savent généralement pas les questions que je vais poser. Voilà, ce sera plus simple. Et j'ai posé une question à Jean-Michel, parce qu'on a parlé aussi d'Invincible. Ben, je vais te poser la même question. Est-ce que tu crois que The Boys ou Invincible, c'est la nouvelle mouture des comics aujourd'hui? Est-ce que finalement, Marvel, DC n'ont pas tout dit? C'est un peu comme le roi est mort, vive le roi.
les Marvel est mort, vive The Boys et Invincible. Est-ce que tu crois que maintenant, c'est plus vers ça qu'on doit aller? C'est une grande question. J'ai pas la réponse. Alors je dirais... Au lieu d'étirer les Spider-Man, au lieu d'étirer à l'infini, créer finalement des nouveaux personnages. Tu mets dans la même mouvance The Boys et Invincible. C'est ça? Non, justement, moi je pense que Invincible et The Boys est justement le début d'autre chose. Tu places Invincible dans le début Dans le début de l'autre chose. Je dirais que j'espère, parce que The Boys j'ai apprécié, j'aime bien la série, etc. Mais comme je l'avais déjà évoqué dans le live avec Laurent Artaud, je suis quand même attristé de voir qu'ils salissent mes personnages d'enfance. Iron Man aujourd'hui dans les BD c'est devenu vraiment une belle saloperie. Et ça me dérange. Donc j'ai trouvé The Boys intéressant, je trouve ça rigolo, mais s'il doit y avoir une nouvelle mouvance, effectivement, j'ose plutôt espérer que ce soit du côté d'Invincible. Parce qu'Invincible, ça garde quand même l'esprit d'un héros qui reste positif, qui fait des erreurs, qui fait beaucoup d'erreurs, qui change de choix, qui revient sur ses choix et qui n'est jamais sûr de lui, mais qui essaie de faire le bien. Et c'est vrai que c'est une lecture pour moi Invincible. Voilà, pour moi, ça reste quand même l'une des séries phares de ces dernières années, même si ça commence à dater. Mais pour moi, effectivement, j'espère que c'est ça le futur. Ouais. C'est garder l'idée quand même du super-héros positif, mais avec des histoires qui peuvent rester originales, étonnantes. Et Kirkman nous a prouvé que voilà, il pouvait nous embarquer dans des histoires. Voilà, et c'est ça. Et finalement, peut-être arrêter avec Peter Parker, Spider-Man, Tony Stark, etc., d'arrêter et de promouvoir peut-être d'autres auteurs qui pourraient proposer d'autres nouvelles histoires. Oui, moi ça fait 15 un peu comme la mythologie grecque qui s'est terminée à un moment donné. On y revient toujours, mais bon, maintenant il y a d'autres mythologies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi ça fait 15-20 ans et je sais que commercialement on peut pas s'attendre à ça de Marvel ou d'ici, mais pour moi ça fait 15-20 ans que je me dis qu'il faudrait tuer les personnages originaux dans une grande saga qui resterait mythique et utiliser leurs personnages secondaires, parce que à l'époque après la fin et la séparation des Vengeurs, où ils avaient créé l'Académie des Vengeurs, je ne sais plus comment ça s'appelait, la série, où ils nous sortaient des personnages secondaires qu'on avait déjà vus. Tu avais les Thunderbolts. Oui, et tu avais des personnages que tu avais vus dans un vieil épisode de Spider-Man, etc. Ils pouvaient en faire quelque chose. Et cette série-là, j'avais adoré, je trouvais ça rafraîchissant et il y avait du potentiel là-dedans. Et donc, effectivement, c'est ce que j'attendrais, soit qu'ils ressortent des personnages secondaires qu'on a déjà vus, soit repartir effectivement sur une nouvelle création, et il y a quoi faire. Effectivement, pour moi, il y a besoin de ça. Parce qu'en fait, là, en plus, si tu vois tu sais, tout ce qui est les séries Miss-Hulk, les Thor, Love and Thunder, The Flash, moi j'ai plus l'impression qu'ils veulent le tuer. Oui. Alors que tout le monde parle de The Boys, qui est une super série, mais on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à en faire quelque chose. De Thor, quand tu vois le Thor, Love and Thunder, excuse-moi, mais tue le héros, quoi. Tue la noblesse. En plus. Non, c'est ça, mais je crois qu'ils sont partis dans une mauvaise direction. Bon, effectivement, le public a l'air de commencer à leur faire comprendre que là, c'est bon. Faut qu'ils arrêtent. Faut arrêter et prendre peut-être les choses au sérieux maintenant. Ouais. Alors, on va aller dans un prochain. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un comics? Oh, pour moi, oui, à la base. D'ailleurs, pour moi, à la base, c'était édité au format comics. La Brigade Chimérique. Alors, je vais vous dire, ils sont nés sur les champs de bataille de 14-18, dans le souffle des gaz et des armes à rayon X. Ils ont pris le contrôle des grandes capitales européennes, par-delà le bien et le mal. Les feuilletonistes ont fait d'eux des icônes, les scientifiques sont fascinés par leur pouvoir. Pourtant, au centre du vieux continent, une menace se profile qui risque d'effacer jusqu'au souvenir de leur existence la fin des super-héros européens, la Brigade Chimérique. C'est quoi la Brigade Chimérique? J'en ai entendu parler et j'avoue que c'est la première fois que j'en joue un truc. Ah oui, tu l'as jamais vu? Non. D'accord. Donc, comme tu viens de le lire, en fait, c'est Serge Lehmann au scénario et qui, lui, avait décidé d'écrire l'histoire donc en nous ressortant un petit peu, comme fait Xavier Fournier dans ses écrits, nous rappeler que la France a hébergé la création de beaucoup de personnages super-héroïques ou très super-héroïques.
au début du XXe siècle. Et donc Serge Lehmann, lui, a ressorti des tiroirs de l'histoire des vieux personnages français. Et dans cette BD-là, en fait, il essaie de nous expliquer qui étaient ces personnages-là et comment ils ont disparu en fait. Donc dans l'histoire, en fait, ils ont disparu après la Seconde Guerre mondiale et ils ont disparu aussi des mémoires collectives, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça explique qu'aujourd'hui, dans notre réalité à nous, ça fait que la plupart des gens, 99% des gens, ont complètement oublié ces personnages-là qui ont existé dans les récits. Dans les BD. Donc voilà, donc il nous fait découvrir le Passe-Muraille, le Passe-Muraille qu'on avait aussi vu dans une adaptation à l'époque cinématographique avec Bourvil. Mais voilà, il y a bien plein de personnages, un personnage qui s'appelle Félifax, un personnage homme-tigre, qui... Attends, pardon, t'as dit quoi sur Bourvil? Le Passe-Muraille, il y avait... Ah, le Passe-Muraille, pardon. Ah oui, d'accord, non, mais d'accord, oui, non, j'ai rien dit. Oui. Donc, il y a... J'ai entendu que Bourvil, excusez-moi. Parce que je suis en train de... Bourvil, un super-héros, oui. Oui. Mais voilà, donc, et c'est le récit de cette BD-là, en fait. D'accord. Il y a un personnage principal qui, voilà, c'est à partir de lui... Tu dirais quoi? Science-fiction, aventure c'est... ça reste du super-héroïque, hein, mais avec une petite touche européenne, en fait, dans le récit. Et d'ailleurs, graphiquement, là encore, c'est... Enfin, je trouve ça superbe. Les pages sont absolument phénoménales. Après, ça reste là encore un style très particulier, mais qui va tellement bien avec le récit, tellement bien avec l'atmosphère et avec l'époque. Donc, tu conseillerais, quoi? Tu conseillerais, Pour moi, c'est à la hauteur de Watchmen pour les États-Unis. Ah, c'est à la hauteur carrément de Watchmen. Ouais. Ah, c'est une tuerie. Pour moi, c'est à mettre sur le podium, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est très très riche. Serge Lehmann, il a fait aussi une série autour d'une nyctalope, qui s'appelle L'œil de la nuit, parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le terme nyctalope pour la couverture. Mm-hmm. Mais voilà, Serge Lehmann a fait un gros travail de réappropriation de notre culture française super-héroïque. Donc voilà, donc vraiment à 100%, si vous ne connaissez pas, il faut... Et bien voilà, la brigade chimérique. Voilà. 35 € aux éditions La Talente, l'Hypermonde. Voilà. De Lehmann, Collin, Guess et Bessonneau. Ok. Alors là, on va passer à quelque chose de notre enfance. Il s'agit de Goldorak. Alors j'ai vu que c'était sorti, j'ai hésité à l'acheter. Et pourquoi c'est bien? Pourquoi tu l'as acheté d'ailleurs, Goldorak? T'étais un fan de Goldorak quand t'étais petit? Je reviens. Ah, je reviens. Ah, d'accord, ok. J'étais fan de Goldorak quand j'étais petit. Ah bah oui, je vois, t'as même l'autre Goldorak là aussi. J'ai même l'autre Goldorak. Et donc j'étais, comme beaucoup de gamins à l'époque, j'étais un grand fan de Goldorak. Par contre, quand la BD est sortie, je me suis pas jeté dessus. Je l'avais feuilleté, j'avais trouvé ça très très joli. Mais je m'étais dit, même si j'étais fan à l'époque, malgré tout, quand je retombe sur des épisodes... Peut-être un peu enfantin, t'avais peur de ça, je pense. Voilà, je m'étais dit, ça va être un énième épisode de Goldorak, une bataille, voilà. Et après, je crois que j'en ai entendu du bien, à droite à gauche, sur Internet certainement, et je l'ai acheté. Et là, la claque, je saurais pas dire à quel point à la fin de la lecture j'étais vraiment conquis, quoi. Oui, ça prend c'est le retour, sans spoiler, c'est le pitch, hein, c'est le retour d'Actarius, voilà. Il va falloir relutter contre les forces de Vega, mais c'est écrit, on retrouve les personnages plusieurs années après, c'est intelligent, les personnages sont attachants, et il y a une vraie fin, et c'est une fin super intelligente que j'attendais pas du tout. Bon, j'en dirai pas plus parce que forcément, oui. Si c'est intéressant, c'est qu'il faut pas le dire, faut pas spoiler. Mais je m'attendais pas à ça. Franchement, regardez-moi ça. Les gars, les créateurs, si un jour ils voient ces vidéos, merci, un grand merci. Et si je les vois un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de les remercier parce que franchement, c'est du grand boulot à tous les niveaux. C'est terrible. Franchement, je m'attendais pas à ça. Franchement. Mais c'est vrai que toi, et toi, là, c'est super. Et les dessins sont pas mal. Hein. Ils sont plutôt sympas. Hein.
l'écriture est très adulte et franchement, c'est... Ouais, toi, c'est ça que j'aurais eu peur, c'est que ça soit super enfantin, etc. Ah oui, je vais regarder hop, ce personnage-là. Faut pas trop que j'aille après, parce que j'ai peur de... Voilà. Ah oui, mais on retrouve vraiment les personnages des... Ah oui, d'accord. Ah, graphiquement, bon, forcément, c'est plus travaillé, Ouais, ouais, mais on les reconnaît, voilà, dans leur identité, ils ont évolué, mais ouais, ouais. on retrouve le cœur des personnages. Et si je veux faire la comparaison avec un autre BD que j'ai acheté un petit peu dans le style, la BD Senseiya qui est sortie, qui a été faite par des Français récemment. Par contre, là, j'ai été déçu par Senseiya parce que il y avait moins de nouveautés par rapport au dessin animé. Donc ça va peut-être évoluer dans la suite. Hein, mais dans le premier tome qui est sorti, je me suis dit, bon, bah là, ok, mais je retrouve un épisode de Senseiya, mais quoi d'autre? Donc voilà, j'espère que ça va évoluer et que ça va partir dans un sens un petit D'accord. peu plus étonnant. Mais là, franchement, n'ayez pas peur d'avoir une BD un peu trop enfantine ou autre. C'est étonnant. Alors, l'histoire, Xavier Dorison et Denis Bajram. Dessin, Denis Bajram. Brice Coussu et Alexis Santenac. Couleur, Johan Guillot. D'après l'œuvre de Go Nagai. Alors, on va passer au dernier, mais non des moindres, comme on dit, dans la profession. Après 10 années de silence, l'ombre du Chevalier Noir plane à nouveau sur Gotham City. Batman commence sa dernière chasse. Les légendes peuvent-elles mourir? Je parle de Batman Dark Knight. De Frank Miller, Claude Johnson et Lynn Varley. Pourquoi Batman Dark Knight, édition intégrale chez Delcourt? Eh ben déjà, quand j'étais gamin, j'avais lu des Batman qui avaient été dessinés à l'époque par... voilà, je ne trouve plus son nom. Enfin, dans les années 70. Et j'aimais bien, mais ce qui m'avait marqué au dos d'une couverture, un peu comme sur les sangs, j'en avais des d'autres couvertures, et à l'époque était passée la couverture de Dark Knight, avec Batman sur fond d'éclair, mais en train de sauter dans le vide. Bon, c'est pas cette couverture-là. Et ça m'avait marqué, je me disais, oh, bah, ça a l'air génial et compagnie. Et c'est vraiment un régal âge adulte où c'était reparu sous cette forme-là, où j'ai pu enfin découvrir ça sur le tas, et finalement c'est pas plus mal parce que bon, c'est quand même. C'est dense comme récit, graphiquement c'est particulier. Je pense que en tant que gamin, je pense que le graphisme m'aurait un petit peu dérouté. Effectivement, bah, là c'est bon, je pense que beaucoup de vous connaissent déjà, hein, mais c'est vrai que c'est la période où bah, Frank Miller est arrivé et puis a apporté de la noirceur, de l'épaisseur au personnage, dans un univers futuriste, hein, un petit peu dystopique. Mais voilà, effectivement, il a apporté énormément au personnage en le ramenant vers le côté sombre, torturé. Bah ça, il aime bien Frank Miller, hein, Oui, vu ce qu'il a fait avec Daredevil. Bah c'est ça, donc en fait, Ouais. c'est le même travail de qualité qu'il a fait sur Daredevil. Donc, Je sais pas. Daredevil, non, Frank t'as Miller. pas. Ah ouais. Frank Miller, j'aime. Ah, Daredevil, non, Non, mais c'est... Oui, mais non. C'est le personnage que t'aimes pas, Daredevil ou... Non, c'est Frank Miller. Non, c'est Frank Miller. D'accord. Non, Daredevil, j'adore. Ah, je trouve que Mais- sur Daredevil, il a. Bah, pas tout, hein, mais ce qui- Non, non, mais en fait, j'ai compris ce qu'il a fait, Frank Miller. Et c'est une super idée, parce qu'il a réinventé Daredevil. Ouais. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Hmm. Mais je ne l'ai pas suivi. Parce que pour moi, il a fait de Daredevil un être, donc effectivement torturé, mais ça me gêne pas. Mais en fait, il a enlevé le côté super-héroïque pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, quand Daredevil combat le Spectre Noir, le Mandrill, etc., enfin dans les anciennes éditions, ou le Chasseur, pour moi, il avait encore ce côté super-héros. Là, il me l'a rendu trop humain. Oui, trop urbain. Et, Ou trop, voilà, trop humain et trop urbain. ouais. Et en fait, il m'a perdu à ce moment-là. Mais je dis pas que c'était. Enfin, je n'ai pas le droit de dire que c'est une erreur. Il fait ce qu'il veut, Frank Miller, évidemment. Mais là, Faut attendre comme le il a, droit. oui, bah voilà. Puis Frank Miller, c'est quand même pas. Voilà, c'est un maître, hein, évidemment. Mais pour moi, il m'a perdu à ce niveau-là. Toi, on parlait de Tony Stark tout à l'heure. Demon of the Bottles, excellent. Après, c'est un peu trop quand il tombe vraiment en déchéance suite avec Badia Stan. Donc Frank Miller, j'ai un peu de mal. Je trouve il torture trop pour moi les super-héros en fait. Oui, Enfin, il va trop loin. Trop loin pour moi en fait.
Mais bon, c'est un génie, hein. Je peux pas dire le contraire. Donc voilà. Mais effectivement, donc, Après, Dark Knight, chacun ses goûts, hein. Oui, non, c'est ça. Bah, après, voilà, on n'est pas obligé d'aimer des choses cultes. Hein. Chacun voit ça Oui, à bien son sûr, prisme ah oui. et ses sensibilités. Mais bon, forcément, un inclassable, hein, ça. Bah non, mais c'est sûr, non, mais c'est sûr que Frank Miller, c'est un incontournable. De toute façon, il faut lire au moins. Au moins une fois du Oui, Frank non, Miller, de toute ouais, façon. ça Voilà, fait, voilà. ça fait Tout à une fait. idée, ouais. Voilà. Et ben, on va terminer par Oui. quelque chose. Je l'ai oublié. Un Frank Zeta. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, voilà. Yep là. Je me recule. Le reflet, comment on le gère? Voilà. Voilà. Bien, bien. Je vais peut-être t'aider si tu veux. Oui, mais c'est pas non plus parce que je l'ai pas Voilà. posé. Mais, Donc là, attends, on va même. Vous voyez la tranche. Hop. Donc voilà. Frank Frazetta. Tiens, on va l'ouvrir un peu. ouais. C'est le monde fantastique hein, de. Hop. Essayez de prendre Hop. des pages intéressantes en couleur. Enfin, il y a de tout. Hein, mais... Donc, Frank Frazetta, vous connaissez forcément parce qu'il a fait énormément de couvertures de comics, de romans et autres. Il a notamment dessiné un fameux chevalier carapassonné sur un cheval, le Death, je sais plus quoi. Une image vraiment culte dans le domaine de l'heroic fantasy, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment un grand monsieur, quoi, qui a un bourré de talent. Et donc là, ils ont sorti ce livre-là chez Tankam, hein, je crois que c'est ça, Tankam. Tasken. Donc il y a quelques mois, donc ça coûte une fortune, hein, ça coûte 150 € je crois. Donc une petite fortune, mais vraiment... Combien d'euros? 150 je crois. Ah oui. Ouais, donc vraiment une petite fortune, hein, on va pas se le cacher. Mais Attends, ouais, c'est compliqué de le... Ouais, c'est compliqué de le manipuler comme de le ça. manipuler. Et en plus devant un portable, mais c'est juste pour vous donner Voilà, une petite idée. Attends, là, T'as des trucs peut-être en couverture, couleur. Voilà, c'est ça, voilà. couverture, c'est plus parlant. Voilà. Donc là, une page qui fait un petit peu plus comics. Il y a des œuvres qui font plus peinture. Peinture un peu comme les affiches de cinéma. Ah bah voilà. Un Conan, là c'est vraiment représentatif du travail du monsieur sur ce qu'il a de plus connu. Vraiment ces univers-là de fantasy. Donc vraiment, enfin, un très beau bouquin et en plus multilingue. J'étais surpris, mais il y a les mêmes articles en anglais, français et Suis allemand. maman. Descends, s'il te plaît. Il m'énerve. Non, Voilà, ne c'est tire, bon. ne tire pas. Non. C'est- Donc franchement, voilà. Donc voilà. Si vous voulez vous faire un joli cadeau à Noël, Voilà, si vous avez en des fait, amis, c'était juste pour vous donner voilà, une bonne idée de. voilà, de ce donc truc. ça existe. Voilà. Ça Et bah existe, écoute, ouais. c'est. Hop. Donc Frank vraiment un monsieur Frazetta. de grand talent, une légende. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Donc là, par contre, là, c'est vraiment, ça y est, le Geek Tour là se termine. Je rentre donc demain. Voilà, comme ça, c'est mieux. Je rentre donc demain sur Lyon. Je sais que vous en foutez, Ah, mais bon, quand même. je Oui. te ramène à la gare, là, tu te barres. Ah bon, d'accord. Bah, je me barre. Donc je rentre ce soir, en fait, finalement. Donc voilà. Et ben écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot de la fin, élémentaire, et puis. Élémentaire, mais n'hésitez pas à vous pencher sur les questions, Voilà. ou même à me contacter sur ma page Facebook, ne serait-ce que pour discuter si vous voulez, hein, c'est avec plaisir. Et puis un grand merci à toi, Eh ben, écoute, bah, merci à toi. ça fait plaisir. Eh ben voilà, donc nous on a apéro. Il fait super beau à Rouen, on va en profiter. Et ben écoutez, en tout cas moi je vous remercie. J'espère que toutes ces vidéos là vont vous plaire. Et bah, Captain Caverne, je parle à pas je, c'est Captain Caverne, je parle il, voilà. La taverne de Lug, en tout cas, vous remercie mes chers tavernautes. J'espère vous voir n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, ça je le dis jamais, mais c'est vrai que c'est important. En fait, si tu veux, ça motive. Ça motive en fait. C'est un peu con, mais Oui, non, mais c'est vrai que ça motive. on n'y pense pas toujours. Et donc, c'est vrai qu'on y pense. C'est vrai qu'on y pense. Mais moi-même, hein, Oui, le bah, premier. Hein. ouais, Moi, pareil. le premier. Donc là-dessus, j'ai aucune.
Donc voilà, donc c'est vrai que ça. Donc là, le week-end a été assez riche. Alain Carazé, Jean-Michel Ferrigatti, Gaël Mansart et j'ai oublié ton nom, Jérôme. Putain, je suis fatigué. Bon, Si tu ça se savais à quel, termine. si tu savais à quel je me fatigué. Je Bon, suis on va vous crevé. laisser là. Bah non, Et mais puis, attends, ouais, c'est à force de faire des allers-retours, etc. oui, C'est entre les trucs de train, se dire attends à quelle heure j'arrive, à quelle heure je dois me lever. Et d'ailleurs en plus je sais pas comment prendre le train. Enfin tu m'expliquais tout à l'heure oui, comment machin. c'est pas évident. Donc c'est horrible. Donc voilà. Bon en tout cas si je rentre à Lyon, je vous promets de très très belles, très très bonnes vidéos. Et moi je vous dis donc à bientôt et vous savez où. Et à la taverne de Luc. Allez ciao. Ciao!